Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo cuisine, une vidéo recette. Normalement, c'est pas du tout le format que j'ai l'habitude d'utiliser pour ce genre de vidéo. Normalement, j'essaie de faire des jolies images, mets une voix off, je mets un peu de musique. Et en fait, j'essaie de tourner cette vidéo, pour être honnête, depuis 3 jours. J'essaie de vous présenter 3 recettes de porridge parce que c'est un de mes plats préférés. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est compliqué de tourner des recettes quand on filme seul parce que j'arrive pas à gérer les images pendant que je cuisine, à faire des jolis plans, etc. C'est une galère. Et du coup, hier, j'ai posé une question sur Instagram, j'ai fait un sondage vous demandant si dans les vidéos cuisine, dans les vidéos recettes, ça vous importe énormément les belles images ou si finalement c'est la recette qui importe le plus. Et vous avez été, je crois, à peu près 90% à répondre qu'un format vlog vous conviendrait totalement pour une vidéo recette. Et ça me convient totalement parce que je me rends compte d'un point de vue même personnel que les vidéos que j'aime regarder sur YouTube, c'est des vidéos de plus en plus brutes, on va dire de plus en plus vraies. Les personnes qui nous emmènent dans leur cuisine un peu comme ça à la va-vite sans que ça soit forcément des belles images, hyper travaillées et tout. C'est ce que je vais essayer de faire pour cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Comme je vous le disais dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 recettes de porridge. Le porridge pour moi c'est vraiment un repas de base, ça m'arrive d'en consommer au petit déjeuner, à la place d'un repas, en guise de collation, ça dépend vachement. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 3 façons de les faire, 3 esprits différents. Je vais vous présenter une recette de porridge gourmand, donc un peu chocolaté, un peu réconfortant, enfin tout ce qu'on aime. Un porridge exotique qui est un peu plus coloré que les autres. Et enfin, en dernier, je vais vous présenter la recette d'un porridge naturel, le plus sain et le plus healthy possible. Je vous emmène tout de suite avec moi dans la cuisine. Pour cette première journée, je vais vous présenter la recette d'un porridge gourmand, du porridge réconfortant, à base de cacao, à base de fruits oléagineux, à base de beurre de cacahuète. Je vais vous montrer un peu tous les ingrédients que j'utilise. Bien sûr, l'ingrédient de base, des flocons d'avoine. Moi, j'aime bien les mettre dans une grande jarre, comme ça, que j'ai acheté chez Casa, il me semble. La plupart de mes ingrédients aujourd'hui, c'est de la marque Koro. C'est un site avec lequel je suis en partenariat qui me fournit des aliments pour faire des recettes. Et j'adore, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un site qui propose des produits sains, vegan, bio pour la plupart, en grosse quantité. C'est-à-dire que quand vous recevez des flocons d'avoine, vous recevez 5 paquets de flocons d'avoine. Ça permet d'en avoir en réserve et surtout ça permet de faire baisser les coûts. Pareil pour le beurre de cacahuète, vous avez vu le gros pot que c'est 500 grammes. Ça c'est du cacao, pareil en grosse quantité. Après moi j'aime bien mettre ça dans des bocaux, je trouve ça plus joli. Ça c'est du sucre de coco. Bref, pour cette recette, donc bien sûr des flocons d'avoine. Je vais utiliser également du sucre de coco. C'est un sucre qui a un index glycémique beaucoup plus bas que le sucre normal, donc c'est le sucre le plus sain. Je vais utiliser du beurre de cacahuète, bien sûr, c'est du beurre de cacahuète pure cacahuète, il n'y a pas de sucre rajouté, pas d'huile dedans. Je vais utiliser des oléagineux, c'est un mélange pareil acheté chez Koro, c'est un mélange d'amandes, de noix, enfin il y a plein de choses dedans. Pour le cacao, à vous de décider. Ça c'est du cacao normal dégraissé on va dire, et ça c'est du cacao cru. Il me semble que Koro n'en vend pas. Alors pour ce genre de recette, je pense que je vais utiliser le cacao cru, mais bon, si vous avez du cacao normal, ça convient totalement. Alors commençons par la base déjà, qui est de faire cuire les flocons d'avoine. En général, pour un repas, je mets 3, 4, voire 4, 5 même parfois si j'ai très faim, cuillère à soupe de flocons d'avoine dans une casserole. Hop, vous avez vu comme elle est jolie cette cuillère en or. C'est une marque qui me l'avait envoyée dans un colis, qui n'était pas du tout une marque food d'ailleurs. Mais du coup, je ne sais pas où la trouver. J'essaie de vous la mettre en lien si je trouve. Donc je mets ça dans une casserole et je vais rajouter de l'eau par-dessus. Le double à peu près. Alors, personnellement, j'ai l'habitude de le faire avec de l'eau. Peut-être que ça vous étonne. En général, on voit avec du lait végétal. Mais j'aime bien le faire tout simplement pour alléger un peu la recette. Et je trouve que ça ne change absolument rien au goût. On a à peu près de l'eau en double quantité des flocons d'avoine. De toute façon, même si vous en mettez beaucoup plus, c'est pas très grave. Et je mets le feu à 6 ou 5, donc c'est assez fort. Et ça va cuire en 10-15 minutes. Vous voyez, là, c'est mes réserves de produits Koro, justement. Ça, c'est la levure alimentaire. Ça, c'est des copeaux de noix de coco. Vous avez vu la quantité, c'est énorme. Ça, c'est le sucre que j'ai mis dans le bocal que je vous ai montré. Et ça, c'est tous les flocons d'avoine. Pendant que mes flocons d'avoine cuisent, je vais tout simplement venir découper en morceaux les oléagineux, tout simplement pour en faire des plus petits morceaux. Mais si vous voulez les utiliser et mettre directement dans le porridge, ça marche aussi très bien. En général, pour une personne, j'utilise une poignée, à peu près ça. Et c'est un mélange de noix, d'amandes, de noisettes, de noix de cajou, il y a un peu de tout. Ça, vous voyez, c'est typiquement le plan qui est galère à faire quand on filme seul. Alors maintenant qu'il y a presque plus d'eau, je vais tout simplement arrêter le feu et laisser gonfler quelques minutes pour le laisser tiédir en même temps. Là vous voyez, je l'ai mis sur la plaque à côté, il commence déjà à se durcir, entre guillemets, évaporer les dernières traces d'eau. Et je vais laisser tiédir 5 minutes et je vais tout simplement le transvaser dans un bol. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à café de poudre de cacao cru. C'est un super aliment, le cacao cru. Après, comme je vous le disais, vous pouvez totalement utiliser du cacao normal.
Le cacao cru, en général, j'aime bien l'utiliser dans les smoothies ou dans ce genre de choses que je ne fais pas cuire parce que ça serait débile. Donc j'en mets un petit peu parce que c'est quand même très fort, hein. Il n'y a pas de sucre dedans. C'est pour ça que je vais rajouter un tout petit peu de sucre de coco. Maintenant, je vais mélanger le tout. Et je vais ajouter les oléagineux dessus. Je vais ajouter la banane que j'ai coupée en rondelles. Et je vais venir ajouter par-dessus du beurre de cacahuète. C'est ce que je préfère. Et voilà ce que ça donne. Regardez comme il est beau. Il est super bon en plus. Deuxième jour de porridge. Aujourd'hui, je vous présente un porridge un peu plus exotique, un peu plus coloré. Je vais utiliser de la baie d'açaï. L'açaï, c'est une baie dont on entend de plus en plus parler dans la sphère healthy, food et compagnie. C'est une baie qui vient d'Amazonie et qui est pleine de bons nutriments, d'antioxydants, de plein de choses. Normalement, on en fait des açaï bowls, c'est-à-dire qu'on mélange avec de la banane congelée ou bien on utilise la pulpe congelée de l'açaï. Personnellement, moi, je l'utilise en poudre, donc si j'avais voulu faire un açaï bowl, j'aurais juste simplement mélangé à de la banane congelée. Mais comme nous sommes actuellement dans une thématique porridge, je vais tout simplement mélanger la baie d'açaï que j'ai en poudre dans le porridge. Au niveau du goût, ça change pas grand chose, c'est juste qu'au moins ça ajoute tous les bons nutriments. Et en plus de ça, ça fait une jolie couleur mauve. Et ça, c'est super cool. Je vous emmène tout de suite avec moi dans la cuisine. Ce matin, j'ai commencé à faire décongeler la mangue. J'ai fait décongeler 2 mangues de chez Picard, enfin 2 tranches de mangue. Pareil, de l'ananas et j'ai décongelé aussi quelques fruits rouges. Je vais bien sûr utiliser du flocon d'avoine. Ça, c'est la poudre d'açaï que j'ai mis dans un bol. Alors, on dirait qu'elle est noire, mais en fait, si on regarde bien, elle est un peu violacée. Je sais pas si ça se verra à l'écran. Je vais ajouter des copeaux de noix de coco. Cette fois, je vais ajouter des graines de chanvre plutôt que des fruits oléagineux. C'est juste pour changer un petit peu. Je vais sûrement ajouter des cranberries aussi parce que ça donne un petit côté sucré. C'est bourré d'antioxydants. C'est super bon pour la santé et c'est très bon. Les graines de chanvre et la poudre d'açaï, ça vient aussi de chez Coro. Et en fait, le truc, ce qui est cool, c'est comme je vous le disais hier, ils vendent en grosses quantités. Mais pour des super aliments, parfois ça leur arrive de faire des packs découvertes en plus petite quantité pour savoir si ça nous plaît, si on veut le racheter en plus grosse quantité. Et d'ailleurs, je vous en parlais, je vous le montrais dans mon dernier haul lifestyle. Et je vous montrais que j'avais reçu plein de petites quantités de super aliments pour goûter. Et c'est le cas de l'açaï que je vais utiliser et c'est le cas pareil des graines de chanvre que j'ai mis dans un pot. Bon, je vous épargne la cuisson du flocon d'avoine. Je pense que vous avez compris avec la séquence d'hier. La seule chose que je vais changer, c'est que je vais rajouter la banane dedans. En fait, je vais la couper en morceaux et la faire cuire avec les flocons d'avoine parce que j'adore le goût de la banane cuite et que c'est très sain aussi de faire cuire les fruits avec le porridge. Ça, vous en saurez un peu plus avec la recette tout à l'heure du porridge naturo. Alors maintenant, je vais ajouter une cuillère à café d'açaï que je vais mélanger. On ajoute la mangue. Je vais essayer de faire une jolie présentation. Mais clairement, j'ai pas un assez gros bol. J'ajoute l'ananas et les fruits rouges. Une cuillère à soupe de graines de chanvre. Des copeaux de noix de coco. Pareil, qui viennent de chez Coro. Vous avez vu le paquet hier qui me reste, donc j'en utilise partout. Et enfin, quelques cranberries. Parce que c'est trop bon. Troisième jour de porridge. Aujourd'hui, je vous présente un porridge naturo, le vrai porridge healthy. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce que je pensais même personnellement, le porridge, pour commencer la journée, le matin, c'est pas, en plus avec toutes les combinaisons qu'on voit en général sur YouTube, c'est vraiment pas le petit-déj idéal si on essaie de manger comme les naturopathes le préconisent. En fait, le matin, normalement, il faudrait manger plutôt gras et éviter le sucré. Les flocons d'avoine, c'est une source de sucre. En général, on rajoute plein de fruits, plein de toppings qui sont très sucrés. Donc ça fait monter la glycémie dans le sang, ce qui fait qu'on peut avoir faim assez rapidement. J'ai demandé à une copine, Margot Miglier, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, c'est une copine qui a un blog aussi et qui est surtout future naturopathe dans peu de temps. Et elle est vraiment spécialisée et passionnée par la nourriture saine et la nourriture consciente. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, voilà, je fais une vidéo sur les porridge, j'aimerais vraiment bien donner une recette de vrai porridge healthy. Pas faire forcément comme on voit sur toutes les vidéos YouTube, etc. Et elle m'a dit, bah écoute, effectivement, le porridge, c'est pas le meilleur truc pour commencer la journée. Idéalement, quand on y pense, en fait, ça serait plutôt un encas. À 4 heures, c'est parfait de manger sucré. Donc si vous faites un petit porridge à ce moment-là, ce serait nickel. Mais moi, j'adore, par exemple, commencer la journée avec ça. Et même si c'est pas l'idéal en matière de naturo, on va pas se mentir, c'est quand même 1000 fois mieux que de manger des tartines de Nutella ou un bol de céréales. Il n'y a pas photo. Donc si ça vous convient de manger comme ça, si ça ne pose aucun problème dans votre corps, continuez. C'est déjà super
bien. Il y a une autre chose qu'on a tendance à faire dans les porridge et que je suis la première à faire aussi d'ailleurs, c'est qu'on mélange les fruits à d'autres choses. Et normalement les fruits, je vous en ai déjà parlé, je crois, sur le blog, c'est un aliment qu'on ne mélange pas au repas. Normalement ça se prend vraiment en dehors des repas, avant ou même 4 heures après la digestion, parce que le fruit est un sucre vraiment rapide. Si on le prend à la fin d'un repas en même temps, il va rester bloqué avec les aliments dans le ventre et ça va fermenter, ça va faire mal au ventre. Donc normalement vraiment les fruits, pour profiter en plus à fond de leurs bienfaits, c'est avant les repas ou au goûter, sauf s'ils sont cuits. Donc si par exemple vous voulez vraiment un porridge comme il se doit, vous pouvez totalement utiliser de la compote de fruits parce que les fruits ont été cuits. Et donc à ce moment-là, il n'y a aucun souci de les mélanger à d'autres aliments. Pareil, là moi je vais faire cuire de la banane avec le porridge, il n'y a aucun souci. Je vous emmène tout de suite dans ma cuisine pour vous montrer un peu ce que ça donne. Vous allez voir, ça diffère de d'habitude, mais c'est très bon aussi et ça change. Et c'est parfait pour se réconforter l'hiver parce que j'utilise pas mal d'épices. Pour ce super porridge naturel, je vais bien sûr utiliser mes flocons d'avoine. Je vais utiliser des fruits oléagineux. Cette fois, je vais pas forcément les émietter, je vais juste les laisser un peu comme ça, histoire vraiment d'avoir du croquant. Je vais utiliser une banane que je vais faire cuire dans le porridge, peut-être de la purée. J'ai pris pomme myrtille que j'ai acheté en magasin bio, chez Bio c'est bon. Ça c'est du gingembre séché que j'ai trouvé chez Coro, j'adore ça, parfois je le prends en encas, enfin c'est un super aliment le gingembre. Là je vais le découper en morceaux pour en mettre un petit peu sur le porridge. Et alors là je vais utiliser des épices. C'est un mélange que j'ai trouvé hier en magasin bio et je trouve ça génial parce que c'est un mélange d'épices que j'utilise beaucoup. Curcuma, cannelle, gingembre, muscade, cardamome, poivre noir, safran. Je vous ai souvent parlé sur les réseaux sociaux du lait d'or, c'est un lait, c'est du lait végétal dans lequel on mélange du curcuma, du gingembre, du poivre noir, de l'huile de coco et c'est vraiment une boisson santé. Et en fait Margot m'a tout simplement donné l'idée d'en ajouter dans le porridge, donc ça donne un porridge un peu jaune, ça donne limite un porridge salé parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de cannelle, le curcuma, etc. dans des plats sucrés, mais c'est très bon, c'est très réconfortant, c'est très réchauffant pour le corps, donc l'hiver c'est parfait. Et en fait pour bénéficier au maximum des effets du curcuma, il faut toujours y ajouter soit du gingembre, soit du poivre noir. Et alors là, en fait, à la base, avant de trouver ces épices-là, j'allais tout simplement utiliser du curcuma avec des morceaux de gingembre, ça aurait suffi. Mais là, comme le mélange est déjà fait, c'est parfait. Et j'ai quand même envie, par goût, par préférence, d'y ajouter aussi les petits morceaux de gingembre séché parce que j'adore ça. Ça sent super bon, ça rappelle les odeurs d'Inde en fait, parce que ce mélange d'épices c'est typiquement ce qui pourrait être utilisé dans du lait chaud pour faire un chai latte. Alors, je vais essayer de pas en mettre partout parce que le curcuma s'attache tellement que c'est une galère à enlever. Je vais découper mon morceau de gingembre séché. Ça pique un petit peu hein, mais j'aime bien. Margot m'expliquait qu'on pouvait aussi, pour ajouter un peu de croquant, ajouter des fèves de cacao. Ça n'a pas du tout un goût de cacao classique. Mais c'est des fèves qui sont très saines parce qu'elles sont pleines d'antioxydants. J'hésite à rajouter de la compote. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais rien rajouter d'autre, je vais le laisser tel quel. Et alors en fait, si vous n'avez pas du tout envie de mettre du curcuma ou des épices comme j'ai fait, vous pouvez éviter cette étape-là, mettre une banane dedans, des graines comme j'ai fait, du gingembre et ajouter de la compote et peut-être de la cannelle ou même du beurre de cacahuète, mais juste en tout cas éviter les fruits frais. Je vais goûter. C'est super bon. Franchement, la couleur est très bizarre. C'est étrange. Mais il y a plein d'épices, il y a plein de saveurs, c'est super bon. Et c'est assez sucré. Ah oui, c'est grâce à la banane. Je me demandais comment on pouvait avoir le goût sucré. C'est la banane que j'ai fait cuire en même temps que le porridge. Franchement, super bon. À tester au moins une fois. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces 3 recettes de porridge vous ont donné envie d'essayer ce repas, que ce soit au petit-déj ou en collation. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé les recettes, si vous en avez d'autres. Je serais vraiment curieuse d'en avoir en commentaire, d'avoir plein d'autres idées, j'adore ça. Et n'hésitez pas à me dire si ce format vous convient pour les recettes aussi. Moi j'aime bien le format vlog, j'aime bien de plus en plus, comme je vous le disais en début de vidéo, avoir un format un peu vrai, un peu véritable, un peu brut. Dites-moi si ça vous convient, si vous préférez tout simplement des belles images avec de la musique derrière, des explications plus simples. Je suis ouverte à toute proposition. Je vous embrasse très très fort, à très vite. Bye bye.